Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors aujourd'hui, on va parler de la clé 3118. C'est la première des clés qui commence par 3. Alors cette clé, de quoi elle nous parle, hein? 3118. Euh, du coup, en survie, cette clé, elle va nommer que je peux vraiment me couper de moi. Le 3, le 3, il va nommer une coupure de soi qui peut être vraiment, surtout au niveau du plexus solaire, hein, c'est-à-dire qu'on va on va se couper vraiment de son ancrage, de son être même, ça peut aller jusqu'à la dissociation, hein. C'est-à-dire que je joue un rôle, je suis dans un personnage, j'ai créé un personnage pour être reconnu, pour être compris, pour faire partie du clan. Mais qui je suis profondément, ben, je l'incarne plus trop et je sais peut-être que je sais même plus qui je suis profondément. Donc en survie, ça peut aller jusque-là, hein. Je peux être vraiment dans une posture d'un personnage et ne plus savoir qui je suis. C'est ce que nomme le 1-1, les deux 1. C'est-à-dire je crée ce personnage pour exister à l'extérieur, hein, aux yeux des autres, pour être reconnu, pour être reconnu. Mais moi, je ne me reconnais pas. Et le 1, donc le premier 1 qui parle de l'action, c'est vraiment que ma réaction, c'est justement de chercher la reconnaissance à l'extérieur, quitte à ne pas habiter mon corps, hein, à ne pas habiter ma place et à être complètement dans un rôle ou dans un personnage. Le deuxième 1 qui parle de ce qui me laisse en paix, cette certitude qui me laisse en paix, ce qui me laisse en paix justement, c'est, c'est cette certitude que je suis unique et que donc je ne peux être reconnue par personne puisque, personne n'est moi et que je me dois d'incarner qui je suis et pourtant j'en doute profondément et par survie et par protection bien sûr, hein, inconsciemment, je préfère, créer un personnage, qui va être, qui va être conforme à ce que je crois juste, être juste, mais ce qui peut être très souffrant. Et le 8, le dernier nombre, hein, le dernier nombre qui crée vraiment l'unité des trois autres et qui parle de cette vérité profonde que j'ai au fond de moi et que je suis invitée à reconnaître, à respecter. Ce 8, eh bien, justement, il parle de présence à moi. Donc je sais au fond de moi que je me dois d'être présente dans mon corps, Heu, présente à mes ressentis, présente à tout ce qui se vit en moi, à tout ce qui bouge en moi et pourtant je ne le respecte pas pour, justement avoir une place reconnue et donc ça entretient comme ça un rôle, qui est loin de moi et hem et en conscience, cette clé et ben, elle va nommer l'inverse, c'est-à-dire que l'invitation de cette clé, c'est vraiment à rester en permanence en contact avec moi-même, en contact avec, mes perceptions, avec, ouais, mes intuitions, à être, hem, à l'écoute de moi et dans une expression aussi, juste de qui je suis. Donc c'est-à-dire à habiter ma place. Plutôt que de chercher une place à l'extérieur, c'est vraiment d'être, en contact avec cette place qui est d'être, qui je suis à chaque instant, hein. C'est là où, ma place, c'est là où je suis, et c'est tout, hein. C'est là où sont posés mes pieds sur le sol ou mes fesses, sur la chaise, quoi. Et c'est ni un lieu, ni une fonction, ni un rôle que je joue. Et plus je reste en contact comme ça avec qui je suis, au-delà de tout rôle et de toute place et de toute fonction et plus, tout est fluide pour moi. Et il y a vraiment une notion de fluidité dans cette clé. Hem et et à cet endroit, je suis invitée donc à habiter ma place, à me reconnaître, ça c'est le 1, telle que je suis, dans toutes mes différences, dans toute mon unicité, et éventuellement même à l'exprimer. Enfin, à l'exprimer, je veux dire, on peut l'exprimer par la bouche, on peut l'exprimer de 1000 manières, hein, mais c'est vraiment d'incarner qui je suis, dans cette certitude que je suis unique et que justement, hem, je ne peux être en paix qu'en vibrant mon unicité, qu'en reconnaissant et en incarnant cet être unique que je suis et ça permet aussi du coup, ça amène aussi
dans une, découverte de qui est l'autre, hein. C'est-à-dire qu'en m'autorisant, en me permettant, en me reconnaissant telle que je suis, je reconnais aussi l'autre tel qu'il est dans toute sa différence. Et et je respecte du coup cette présence à moi, cette présence à mes ressentis, plutôt que d'être, en survie le 8, hein. Ça peut aussi mener, dans un jugement de moi. Il faut que je sois comme ci, je dois être comme ça, alors que là, je ne dois rien du tout. Je suis juste présente à qui je suis et c'est tout, sans aucun jugement et sans aussi du coup avoir peur du jugement de l'extérieur. Et et justement l'instinct de survie le plus primaire, on va dire, la réaction de survie, le vraiment quand il y a au moindre stress, je vais pouvoir, dans cette clé, avoir tendance à me juger beaucoup ou à juger l'autre. Donc à avoir, un juge intérieur, hein: Tu dois pas être comme ci, tu dois pas être comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu n'es pas assez, tu na tout ça. Tu devrais être plus gentille, plus douce. Alors ça va se jouer beaucoup sur la relation à l'autre et la rencontre. Hem, Vraiment de se juger soi dans son humanité, donc de s'obliger à être une bonne personne et celle qu'on attend, voilà. Heu, ouais, la bonne personne qu'on attend, quoi. Et ça peut être, donc un réflexe comme ça, vraiment, de ouais, de jugement de soi pour être une bonne personne et celle qu'on attend, celle qui est bien sous tout rapport. Et alors que, le meilleur ancrage pour cette clé n'est pas de de se restreindre à l'image d'une bonne personne, attendue, mais au contraire à être présente à ce qui est vivant en moi totalement, à, à accueillir toute cette humanité vibrante en moi et qui est telle qu'elle est et à venir la rencontrer. C'est vraiment ouais de sans aucun jugement, m'accueillir dans toute mon humanité avec, hein, toute mon humanité, ça veut dire avec mes forces et mes faiblesses, mes, qualités et mes défauts, hein, ce qu'on va juger comme qualités et défauts, qui n'en sont pas, qui sont que des particularités et donc à m'accueillir comme ça, totalement dans toutes mes particularités et à offrir aussi du coup le même accueil, à l'autre dans sa différence, dans son altérité et dans sa propre humanité. Heu et du coup, l'invitation, de positionnement, pour cette clé, pour terminer avec cette clé, c'est vraiment, que plus jamais je nie ma propre vérité, ce qui est juste pour moi, pour, jouer un rôle dans lequel, je me restreins totalement. Plus jamais ça. À partir d'aujourd'hui, j'observe quand est-ce que je fais ça et je décide de cesser de l'entretenir et je choisis plutôt de respecter ma vérité. Ma vérité, c'est ce qui est là, ce qui est là au fond de moi, ce qui est juste pour moi, issu de mon expérimentation. J'ai expérimenté plein de choses dans ma vie. Je sais exactement là où je peux dire oui et là où je peux dire non et là où je peux dire je ne sais pas et où je vais, aller, découvrir pour m'en faire, justement une idée et une expérience. Et donc je suis invitée vraiment à respecter ma vérité, mon authenticité, à être authentique avec qui je suis, telle que je suis, à exprimer mon authenticité telle que je suis, heu, dans ce que je ressens, de vivant en moi là, à cet instant, à chaque instant. Voilà pour cette clé 3-1-1-8. Si vous avez cette clé et que ça vous parle, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec les personnes que vous connaissez qui ont cette clé de naissance. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine clé, qui commence par 3.